Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes 10 produits matériels préférés pour le coloriage chez Action. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo qui vous a beaucoup plu sur mes achats à regret dans le coloriage et donc aujourd'hui on va faire tout à fait le contraire puisque je vais vous présenter en fait les 10 produits matériels etc. que je trouve vraiment le plus utile, enfin qui me plaisent le plus en tout cas pour le coloriage. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai pas fait véritablement de classement mais on va dire que je vais mettre tout d'abord en premier les produits que j'aime bien mais sans plus, et on va finir avec les produits vraiment que j'adore de chez Action. Voilà. Donc en dernière position de ce top 10 que j'aime beaucoup quand même mais pas le plus, ce sont les pastels secs de chez Action, donc de la marque Van Bleiswijk Holland, voilà. Donc je pense que vous les connaissez tous et toutes si vous avez été chez Action. On a beaucoup débuté avec ces pastels là qui sont des pastels secs. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire, hein. Vous avez 24 couleurs, les bâtonnets sont quand même assez grands, donc ils sont pas trop mal dans le sens où vous avez quand même beaucoup de matière. On voit les couleurs, c'est quand même pigmenté. Après c'est pas le plus pigmenté au monde, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même une belle variété de couleurs, et quand on débute dans le colo, c'est plutôt agréable d'avoir ces pastels secs, surtout que c'est pas des pastels qui sont très facilement qui sont difficilement travaillables. Ils sont quand même assez faciles. Donc le point positif c'est qu'ils sont pas hyper opaques, donc du coup on peut faire plusieurs couches sans problème et gommer par derrière si on s'est trompé, donc ça c'est plutôt cool. Après bon, le petit truc négatif on va dire, c'est que effectivement ce seront pas les pastels les plus pigmentés que vous aurez sur le marché. Donc si vous voulez une pigmentation un peu plus intense, il faudra passer à d'autres pastels, mais sinon moi je les trouve très bien pour débuter. Je m'en sers encore de temps en temps, même si j'avoue que je fais de moins en moins de fonds au pastel parce que je trouve que ça transfère trop. Mais voilà, pour débuter, faire des fonds rapides, simples, efficaces, franchement ils sont très bien. Voilà. Ensuite, autre matériel que j'utilise pour faire des fonds, alors c'est occasionnel, j'aime bien, mais voilà, je vais vous expliquer, ce sont les Pastel Smooth, les Seiki crayons de chez Action. Donc ça c'est la marque Craft Universe. Alors ce sont en fait des dupes, on pourrait dire des gelatos ou des vaches Krayden que vous connaissez peut-être beaucoup mieux maintenant. Je vais vous en sortir un pour vous montrer. Donc ce sont des craies comme ça qui se présentent sous la forme d'un stylo. Et en fait donc ça s'ouvre comme ceci et vous pouvez tourner en fait juste ici pour sortir la mine. Et donc là en fait c'est une craie grasse qui est aquarellable. Donc voilà, c'est vraiment le même principe que les gelatos Vache Krayden, sauf que c'est beaucoup moins cher. Donc là il y avait 10 teintes dans les couleurs métalliques et pastel. Et c'était je crois 2,50 €, je sais plus, en tout cas moins de 3 € il me semble. Chez Action, il y avait deux autres packs. Les couleurs me plaisaient beaucoup moins. Il y avait un pack avec des couleurs fluo et l'autre, je ne sais plus du tout ce que c'était. Je crois pas que ce soit indiqué. Non, il n'y a pas écrit derrière. Donc moi, j'avais pris que les couleurs pastel qui me conviennent très bien. Je trouve que c'est très joli. Pour faire des fonds assez doux, c'est plutôt simple, c'est plutôt efficace. J'aime beaucoup en fait comment ça glisse sur le papier quand on met la craie, quand on fait glisser le pastel dessus. Ça s'aquarelle bien. Franchement, j'ai rien à dire. Je l'ai utilisé plusieurs fois pour faire des fonds dans du Rita Berman. Après, bon, c'est un petit peu long à utiliser. Il faut savoir bien viser. C'est vrai que c'est des pastels qui sont assez grosses. Pour les mélanges, je trouve ça moyen. Après, voilà, ce qui est vraiment compliqué, on va dire, c'est d'avoir de la précision. Parce que c'est vraiment des grosses mines. Donc pour les grosses surfaces, on peut dire que c'est pas trop mal. Mais c'est vrai que ça fait quand même des traces. Donc bon, j'aime bien en fait la sensation qu'il y a sur le papier. C'est une autre manière de faire des fonds. Je trouve qu'ils sont quand même assez pigmentés avec ce produit. Donc c'est bien pour tester, pour avoir ce type de produit. Donc moi je les trouve bien, franchement je les trouve bien pour le prix. Après j'ai pas envie d'en acheter plus et j'ai pas envie d'investir dans des gelatos ou des vaches Krayden, tout simplement parce que c'est pas le genre de médium que je préfère utiliser pour faire des fonds. Mais sinon franchement je les trouve vraiment très bien pour le prix, rien à dire quoi. Donc voilà, je les aime beaucoup aussi. Donc en 9e position on va dire. En 8e position, si je puis dire, puisqu'on est parti sur les positions, ce sont les Metallic Brush Pen de chez Action, donc toujours dans la marque Avec cette fois-ci. Donc j'en ai 2 sets, j'en ai pas plus parce que j'ai choisi vraiment que les couleurs qui me plaisaient. Donc j'ai les couleurs vertes, noires, argentées et j'ai les couleurs dans les tons doré, bronze. Voilà, j'en ai pas d'autres. Il y en a d'autres qui existent. Hein, vous avez donc là, c'est celle que j'ai, ça doit être celle-ci, je pense. Il y a dans les tons bleus et dans les tons rosés violacés. Voilà.
Donc il y en a 2 autres que je n'ai pas, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas. Donc ce sont des feutres avec une pointe assez grande qui fait 2 mm de largeur. Alors je vais sortir un verre, voilà, donc celui-là qui est pas bien bouché d'ailleurs. Enfin je crois qu'il est pas bien bouché. Hop. Effectivement, il était pas bien bouché. J'espère qu'il n'a pas séché. Donc voilà, donc j'avais inscrit la numéro 7 pour le nuancier. Alors je ne vous ai pas senti le nuancier, mais je vous avais déjà présenté dans une vidéo, donc je ne vais pas vous représenter. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc j'ai écrit les numéros en fait sur les feutres pour pouvoir faire le nuancier s'il n'y a pas de nom. Voilà, il y a juste écrit Metallic Brush Pen, Premium Quality et c'est tout quoi. Débrouille-toi. Donc je vais vous montrer la pointe. J'essaie de pas trop faire bouger la caméra. Donc la pointe est comme ceci. Voilà. Donc c'est une pointe feutre. Voilà. Alors pas hyper fine. Donc on peut pas faire des détails très fins, très minutieux avec cette pointe. Mais elle est pas mal du tout. Alors je sais qu'il y en a qui les aiment pas trop parce que ils trouvent que le côté métallique part très vite. Écoutez, je pourrais pas vous dire si le côté métallique part très vite. Moi j'ai pas remarqué. En tout cas, après c'est pas des feutres que j'utilise tout le temps. J'avoue que moi le côté métallique, j'en mets pas dans tous mes colos. J'en mets même assez peu. Celui-ci je l'ai depuis 1 an et quelques. Celui-là je l'ai depuis moins longtemps. En tout cas celui-ci j'ai pas eu de problème de métallique qui partait. Je trouve que bah, la qualité est toujours là, donc avec les années. Donc écoutez, on verra. Là ça fait 1 an je crois que je dois l'avoir, celle-là un peu moins. En tout cas moi je les trouve bien. Je trouve qu'il y a l'effet métallique que j'attends. Alors peut-être qu'effectivement si on fait des grosses surfaces avec peut-être que le côté métallique part assez vite, je ne sais pas. Moi je vous avoue que j'utilise vraiment pour faire des tout petits détails dans les colos. Bah, souvent sur les bijoux. Donc des perles, des petits colliers côté doré, argenté, des choses comme ça. Donc c'est vrai, ça reste vraiment des petits détails pour les bijoux que j'utilise vraiment ces feutres là. Donc je pourrais pas vous dire si effectivement au bout d'un moment ils perdent leur côté métallisé, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, moi je les aime bien. Donc si je devais faire un classement, ils seraient en 7e position. Voilà. Ensuite, on va passer sur le matériel. Alors ça c'est quelque chose que j'utilise pas tout le temps, mais c'est vrai que depuis que je l'ai, j'utilise beaucoup. C'est mon fameux pinceau sirène. Donc là, c'est pas vraiment un outil de coloriage, hein, puisque ça se vend au rayon make-up. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Bah, déjà, je trouve que l'objet en lui-même est joli. Alors, il existe aussi en bleu. Il est très joli en bleu aussi, mais j'avoue, j'ai une préférence pour celui-ci. Voilà, après, les goûts, les couleurs. Alors, je pourrais tout à fait acheter les deux, hein, mais bon, hein, ça me suffit largement. Donc, je le trouve hyper utile, une bonne prise en main, etc. pour épouster tout simplement le colo. Quand vous faites des traces de petits pastels, etc. ou tout simplement des dépôts de crayon de couleur sur les colos, bah, vous époustez avec ça, ça fait pas de traces, voilà, simple, rapide. Voilà, c'est juste gadget certes, mais c'est joli. Donc voilà. Du coup, je le mets pas plus haut dans le classement, même si je m'en sers quand même assez régulièrement pour le coup, puisque celui-ci est toujours sur mon bureau à côté de moi. Voilà, mais vous pouvez trouver vraiment des dupes ailleurs, n'importe quelle marque, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'aurais pu tout à fait aussi mettre un pinceau comme ça de chez Action dans le top, mais pour le coup, moi je préfère largement le petit pinceau sirène. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Ensuite, en 5e position, alors c'est un ensemble d'objets, puisque ça se vend en lot, mais j'utilise pas tout au même moment. Donc il s'agit de ça. Donc ça c'est pareil, c'est toujours au rayon maquillage. Donc en fait c'est un ensemble de maquillage normalement avec un pinceau pour le teint et vous avez 2 éponges. Donc un beauty blender tout petit, tout petit on va dire pour les petits détails genre nez, etc. Ridule. Et ça normalement c'est pour le visage. Donc j'utilise pas du tout pour me maquiller. Donc en fait j'avais pas du tout de brosse comme ça. Et la toute première que j'ai trouvée pour tester pour l'encre, parce que je l'utilise pour l'encre, c'était celle de chez Action. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté 2 kits. Donc celui-ci est tout neuf, j'en ai un deuxième qui j'utilise, où j'ai d'ailleurs cette éponge là qui est la même. Voilà, celle-ci j'utilise pour l'encre et également pour la peinture acrylique. Donc il peut être double usage. Et ça c'est pareil, hein, encre ou peinture acrylique, j'utilise ces 2 éponges pour l'un ou l'autre. Et ça j'utilise en général pour appliquer l'encre sur les colos. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup ce kit parce que j'utilise tout dedans, tout me sert pour différentes choses avec différents médiums, mais en tout cas je trouve que ça marche bien. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et si vous voulez tester les pinceaux comme ça,
Je sais que c'est difficile d'en trouver à pas cher, et sur Amazon il y en a un ensemble qui est vendu, mais c'est quand même assez cher, je crois que c'est comme une dizaine d'euros. Voilà, ça vous permet quand même de tester, je crois que c'est dans les 2 euros, avoir un petit pinceau comme ça pour voir si vous aimez ou pas l'application de l'encre avec ça. Voilà, donc ça peut être pas mal. Donc voilà pourquoi je le place en 5e position. Voilà. Ensuite, alors, je vais vous parler de l'aquarelle de chez Action. Alors, mes palettes d'aquarelle favorites de chez Action, ce sont les dernières que j'ai achetées, ce sont celles-ci. Alors, il y a différentes variantes qui existent de celle-là. Alors, je sais qu'a priori, il y a d'autres couleurs qui étaient sorties avant celles que j'ai trouvées, mais je ne les ai pas trouvées, donc je ne vais pas vous les montrer. Donc là, j'ai sélectionné la verte, parce que j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dans la verte, mais j'aurais pu vous sélectionner la rose, violette ou celle qui est dorée. Donc elle se présente, donc ça c'est mon petit nuancier, et donc elle se présente comme ceci. Donc c'est des grosses palettes qui sont nacrées. Donc vous le verrez sur les swatchs ici. Donc c'est les palettes nacrées. Alors bien évidemment, si vous n'aimez pas le nacré métallique, c'est pas une palette qui va vous plaire. Ce ne sont pas des palettes qui vont vous plaire, mais sinon je trouve qu'elles sont hyper qualitatives. On voit bien les effets irisés, pailletés, métalliques des couleurs. Je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Et c'est des palettes métalliques à petit prix, quoi. On n'a pas besoin d'aller acheter des aquarelles chez Sparks, par exemple, qui coûtent bien plus cher. Là, on a quand même une jolie qualité. Alors, effectivement, les paillettes ne seront pas aussi éclatantes que celles de chez Sparks, mais pour le prix, franchement, ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est vendu avec un petit pinceau aquarellable, donc franchement, c'est hyper nickel. Alors, je ne le mets pas plus haut non plus dans ce que je préfère chez Action, parce que ce sont des palettes métalliques. Et donc les palettes métalliques d'aquarelle, c'est quand même pas ce que j'utilise le plus dans mes colos. Voilà, je ne mets pas non plus de l'irisé, de la paillette partout. Mais je trouve qu'elles sont quand même assez qualitatives. J'aimais beaucoup la grosse palette qui était sortie à un moment aussi de métallique. Mais c'est vrai que celles-là sont quand même un peu plus qualitatives. Donc voilà. Du coup, elles sont ici. Ensuite, on va bientôt arriver au top 3. Ensuite, alors j'hésite entre deux. Allez, on va vous parler des chalk markers. Alors les chalk markers, je ne sais pas s'il y en a encore dans les magasins Action, parce qu'il y en avait à un moment donné. Donc moi j'en ai 3 packs, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un pack avec des verts, un pack avec des roses violacées et un pack avec du bleu et blanc. Voilà. Je ne sais plus exactement les couleurs que j'ai, bref. En tout cas, j'ai plusieurs packs. Donc en fait, ça ressemble un petit peu au stylo Uniball gel, stylo gel. Voilà, donc c'est des stylos gel à base de craie, on va dire, je sais pas trop comment expliquer. Effet craie, alors je suis désolée, je vais essayer de retirer, hop. Voilà, donc c'est des petites pointes très fines comme ça, comme des stylos gel, mais ils marquent très bien. Et franchement, ils sont pas chers du tout, il y en a 4 par pack je crois, et franchement ça vaut vraiment le coup parce qu'ils repassent très bien, je trouve, sur les lignes des colos. On peut cacher vraiment pas mal de lignes de coloriage dessus. Alors effectivement, si vous avez des lignes très foncées, il faudra passer plusieurs fois. Mais franchement, je trouve qu'ils ont quand même une bonne opacité. Et comme ils sont très fins, on peut cacher pas mal de lignes très fines. Donc ça, c'est cool. Franchement, c'est une bonne alternative si vous n'avez pas de Posca ou de choses comme ça. C'est pas cher du tout. Ça fait très bien le job et vous avez quand même pas mal de couleurs différentes. Donc j'ai pas tout acheté. J'ai vraiment acheté les couleurs que j'utilise le plus dans les colos, à savoir du vert, du rose, etc. pour les fleurs et les feuilles. Mais sinon franchement pas mal du tout. Donc ça franchement je recommande parce que c'est une belle découverte et c'est vraiment tout petit prix quoi. Voilà, donc on va rentrer dans le top 3. Alors je vais vous montrer tout de suite. Alors ça aurait pu être le numéro 1. Je vous avoue, mais ça reste quand même, on va dire, un outil de travail. Donc c'est pas non plus ce que je préfère et je pourrais en trouver ailleurs, mais j'aime beaucoup et je l'utilise vraiment quasiment tout le temps. C'est le pinceau à réservoir d'eau de chez Action. Voilà, donc vous pouvez tout à fait utiliser celui qui est dans cette palette là. Celui-là, il vient de la grosse palette d'aquarelle métallique de chez Action. Et franchement, ils sont géniaux. Voilà, il y en a qui les aiment pas. Écoutez, moi j'adore. Voilà, donc je les trouve très bien. Voilà, donc là j'ai une pointe moyenne, mais vous avez des pointes un peu plus fines. Donc on voit que je l'utilise, il est quand même pas très propre, même si je l'ai nettoyé, hein, je vous rassure. Et ouais, c'est vraiment ce que j'adore utiliser comme pinceau aquarellable. J'utilise quasiment que ça. Avant, j'utilisais vraiment toujours mon Derwent. Et là, depuis que j'ai connu celui-là,
j'utilise quasiment plus que celui-là. Alors c'est vrai qu'au bout d'un petit moment, il peut y avoir des poils qui ont tendance à partir et tout. Moi j'ai coupé, et franchement j'ai dû couper 2-3 poils, et depuis, voilà, ça se tient bien, il reste beaucoup de poils. Donc moi j'ai rien à en dire, à part que du bien. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ou de vous offrir un pinceau réservoir d'eau de marque, franchement celui-là je trouve qu'il tient tout à fait la route. Voilà. Et même si il tient pas très très longtemps dans le temps, ce que je trouve n'est pas tout à fait vrai, parce que franchement moi ça fait 1 an quasiment que je n'utilise que celui-là. Il n'est pas plus abîmé que ça, vous pouvez en avoir facilement dans d'autres kits, hein. Là-dedans vous en avez un à chaque fois, donc ça coûte rien, et ils en vendent aussi à l'unité en pack, donc franchement, moi je trouve qu'il est vraiment très bien. Ensuite, on va passer à mes 2 produits favoris de chez Action. Alors, on va faire par ordre de préférence, par celui que j'utilise le plus et celui que j'utilise le moins. Alors, en deuxième position, ce seront les encres de chez Action. Donc, ce pack-là, je tiens à le préciser, c'est vraiment le meilleur pack d'encre qu'il y a chez Action. Les petites encres en forme de gouttes, les dernières qui sont sorties dans les boîtes métalliques, elles sont très jolies, mais niveau, comment dire... encre, c'est pas terrible, il y en a quand même beaucoup qui sont sèches. Là, celles-ci, ce sont vraiment les meilleures encres que j'ai pu tester chez Action, les plus imbibées. Il n'y a pas à dire. Alors forcément, le pad comme ça, là, il paye pas de mine, ça fait vraiment un peu plastique, un peu gadget, mais franchement ils sont hyper bien imbibés, et là on peut faire vraiment des super fonds avec, ils sont hyper intenses. Alors ce qui est dommage, c'est qu'effectivement vous l'aurez remarqué, la mousse est toute fine, donc ils ont tendance quand même à se vider assez rapidement, ça c'est sûr si vous faites beaucoup de fonds avec, mais franchement si vous faites des petits fonds, ça marche très bien, et vous pouvez en avoir pour plusieurs utilisations. J'ai déjà fait des fonds avec le rose ici, le rouge, j'ai déjà fait des fonds avec le blond que j'ai mélangé avec le orange. Enfin franchement ça marche très bien, et c'est vraiment des encres qui sont hyper intenses, et franchement le pad n'est absolument pas sec du tout. Donc celle-là, je sais pas s'ils les vendent encore chez Action, mais si vous ne les avez pas testés, testez-les. Donc c'est la marque Avec qui fait ça, et franchement ceux-là sont vraiment les meilleures encres que j'ai pu tester chez Action, sans hésiter. Et enfin, mon produit favori de chez Action, alors j'ai fait vraiment par comment dire, utilisation, c'est vraiment ce que j'utilise le plus, et franchement moi je les aime beaucoup. Alors c'est pas le meilleur matériel qu'il y a sur le marché, mais en tout cas chez Action moi je les aime beaucoup. Ce sont les feutres alcool de chez Action, les Twin Markers tout simplement. Donc si vous suivez ma chaîne, vous savez que je les utilise beaucoup dans les Spooky. Donc voilà, je fais toutes mes bases de coloriage dans le Spooky Girl avec ces feutres, parce que je les adore tout simplement. Donc effectivement ce ne sont pas les feutres les plus qualitatifs en termes de feutres à alcool, vous pourrez trouver des feutres de meilleure qualité dans d'autres marques, hein. Les OUU, les Artix, les Pro Markers, forcément c'est de meilleure qualité, mais franchement ils sont pas chers du tout. Je crois qu'une boîte comme ça doit être dans les 3,50 €. Il y a 12 couleurs, il y a le rangement qui est fourni avec, franchement ils sont pas mal. Moi j'aime beaucoup les pointes broche, et ça on n'a pas ça dans toutes les marques. Donc la pointe broche comme ça qui est très fine, donc qui est vraiment très pratique, voilà, pour faire des choses assez précises. Et vous avez une autre pointe de l'autre côté qui est plus rugueuse, plus dure, mais pareil qui est aussi très utile pour faire des choses de précision, donc qui est cette pointe là. Voilà, et c'est vrai que dans les Pro Markers par exemple que moi j'ai aussi, on a des pointes biseautées, et moi j'aime moins les pointes biseautées, je préfère vraiment cette pointe broche qui est ici. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les Twin Markers. Il y a quand même une belle variété de couleurs, il y a beaucoup de packs, je crois que je dois avoir 6 ou 7 packs. Donc là j'ai un pack par exemple avec des couleurs dans les teintes marron, rouge, orangé. Et là j'ai sorti un autre pack avec des couleurs dans les tons, alors il y a du marron, du brun et des verts turquoise, etc. Donc il y a quand même de très jolies couleurs je trouve. Franchement moi pour l'utilisation que j'en ai, pour faire que quelques bases dans les Spooky, ça me va très bien. Après effectivement si je faisais des colos que au feutre à alcool et que j'utilisais principalement ça, peut-être que les feutres ne feraient pas longtemps et que je trouverais des limites, mais pour l'utilisation que j'en fais, franchement moi je les trouve très bien. Donc ils sont pas chers, les couleurs sont belles, franchement voilà, moi je les trouve bien. Effectivement ils peuvent se vider un petit peu vite si vous utilisez beaucoup. C'est vrai que j'ai quelques feutres qui peuvent se vider vite, mais franchement voilà, ils sont quand même très bien, et ça reste vraiment du feutre alcool, je trouve de bonne qualité pour pas cher. Voilà, donc ce sera vraiment mon produit favori de chez Action pour ma part. Voilà.
Donc bah voilà, je vous ai présenté tous les produits que j'aime beaucoup chez Action. Je vous ai présenté vraiment, on va dire, les produits favoris. Il y a d'autres choses que j'aime chez Action mais qui ne sont pas spécialement pour le colo. J'aurais pu vous présenter les stickers, j'aurais pu vous présenter les petits calepins, etc. que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, je me suis vraiment concentrée, on va dire, vraiment plus sur le matériel de coloriage. Voilà, donc effectivement, bah, je pense que tout le monde n'aimera pas les produits que je vais montrer, mais c'est comme dans ma vidéo achat regret. C'est pas parce que moi j'aime pas qu'il ne faut pas ne pas aimer, c'est pas parce que moi j'aime que forcément vous allez apprécier ces produits-là. Donc je me doute bien que dans ce que je vous ai montré aujourd'hui, il y aura certainement des choses que vous avez testées et que vous n'appréciez peut-être pas. Donc voilà, après on a tous un ressenti différent par rapport au matériel. On n'utilise pas les choses de la même façon pour les mêmes buts, on va dire. Donc voilà, c'est pas parce que je vous dis que ça ou ça j'adore que forcément c'est extraordinaire et qu'il faut l'acheter. Voilà, ce sont juste mes goûts à moi. C'est des produits que moi je trouve satisfaisants pour mon utilisation. Voilà, je tenais encore à le préciser une fois de plus. Donc voilà pour mes produits favoris de chez Action. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez des produits que j'ai partagés dans cette vidéo que vous trouvez également très bien, voilà, ou bien, tout simplement. Et si vous avez d'autres produits Action pour le colo que vous utilisez que je n'aurais pas mentionné dans cette vidéo, à me partager. Voilà, peut-être qu'il y en a que je ne connais pas et que je pourrais découvrir de nouvelles choses aussi. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt!